Donc on a la carte de l'impératrice et on a la carte des amoureux. Alors là, le message pour moi il est très clair. On me parle d'une personne, là, la carte de l'impératrice, c'est votre énergie à vous. Et la carte des amoureux, eh bien, c'est un choix à faire dans une situation où c'est que vous êtes émotionnellement et sentimentalement impliqué. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une situation dans votre vie sentimentale qui n'est pas forcément comme vous le désiriez ou comme vous le souhaitez. L'impératrice nous parle donc de récupérer son pouvoir ou bien de développer son pouvoir en tant qu'impératrice. Vous pouvez bien évidemment être un homme dans cette situation. Rappelez-vous, pas de gendre au niveau des énergies. Vous pouvez très bien être un homme et avoir l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire l'énergie de satisfaire tout le monde, mais de ne pas s'oublier. L'énergie de faire en sorte que tout le monde va bien, mais aussi de prendre soin de soi-même. L'énergie de d'obtenir ce que vous voulez sans forcément créer de discorde ailleurs. L'impératrice, c'est une personne qui, on va dire, qui obtient, qui sait comment faire, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'elle veut et qui prend soin d'elle-même ou qui prend soin. Vous prenez soin de vous, mais vous voulez aussi prendre soin des autres. Vous ne voulez pas qu'à travers votre bien-être, certaines personnes se sentent, on va dire, en désaccord avec eux-mêmes ou bien par rapport à vos décisions ou bien à vos actions, puisque l'impératrice prend des actions. L'impératrice, bon, elle a un empire, mais elle fait en sorte de cultiver cet empire, elle fait en sorte de cultiver son bien-être. Et avec la carte des amoureux nous parle d'un choix émotionnel, d'un choix qui vous tient à cœur ou bien où vos émotions sont impliquées dans ce choix qui doit être fait dans cette décision, j'ai envie de dire. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général et j'interprète le message tel qu'il est. C'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Certains d'entre vous sont peut-être mordus du travail, donc il y a une décision par rapport au travail qui doit être prise et vous êtes émotionnellement impliqué dans cette décision-là parce que vous avez peut-être travaillé dans ce poste ou bien dans cette entreprise ou bien dans votre entreprise depuis plus de 20 ans, donc vous êtes émotionnellement, sentimentalement impliqué dans votre vie professionnelle tous les jours, même si ça peut parler aussi d'une situation familiale où c'est qu'il y a une maman qui prend la décision de faire un choix pour que, on va dire, sa zone de confort et la famille et les enfants et elle-même puissent donc être au meilleur. Donc encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Quoi qu'il en soit, il y a un choix. Vous voyez clair dans une situation et vous voyez que vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre une décision tout en essayant de garder et de maintenir un équilibre dans votre vie ou par rapport à ce qui entoure votre vie. Donc on va voir avec les tarots maintenant d'où vous venez, on va dire d'une façon ou d'une autre, si on peut obtenir plus de renseignements par rapport à cette situation, le domaine plus précisément de cette situation. On verra donc après le développement, on verra quelques challenges à venir avec plusieurs cartes et on prendra quelques conseils de l'univers. Donc je vais sortir 3 cartes pour voir, on approfondit pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci de m'amener des messages concernant ce tirage pour ceux qui s'y retrouvent déjà. Le message complémentaire pour les Capricornes. On a une carte. On a donc l'impératrice, encore une fois, 2 fois la même carte. Donc là, vous êtes... J'ai l'impression que certains d'entre vous sont vraiment impliqués et c'est vraiment votre bonheur et le bonheur des gens qui sont autour de vous. Hein. Ce choix n'est pas simple à faire parce que vous n'êtes pas la seule impliquée, j'ai l'impression. Quand l'impératrice se présente 2 fois comme ça, il y a vraiment une j'ai l'impression que vous avez ou bien énormément d'empathie, ou bien vous savez que le choix que vous allez faire risque de créer un certain déséquilibre, mais vous voulez éviter ce déséquilibre. Donc c'est comme si
c'est inévitable, mais vous préférez essayer de recoller les morceaux cassés avant même que le vase ou bien que le pot puisse se casser, si je peux dire comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Certains d'entre vous vont voir très clair dans ce que j'essaye de dire. C'est très méticuleux. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, on a la carte des amoureux 2 fois. C'est énorme. Je pense que ça s'est jamais produit dans mes tirages d'avoir les mêmes cartes. C'est un truc de malade. Excusez-moi de dire ce terme, mais bon. L'impératrice est encore une fois l'amoureux, la carte des amoureux. Et ici, c'est exactement la même chose. Lisez-le ici, si vous voulez, parce que là, ici, c'est en français. Donc, on a l'impératrice et ici, on a les amoureux. Si je me trompe pas, ouais. Les amoureux ici et l'impératrice ici. Donc bon, et ça date peut-être pas d'hier en fait, hein, ce choix qui doit être fait. Hein. Ça vous travaille depuis un certain temps, j'ai envie de vous dire. Mais là, il est temps. Bon, si vous regardez ces 2 cartes, hein, c'est la beauté de la différence d'interprétation des tarots. Mais vous voyez ici, c'est de trouver un certain équilibre entre ciel et terre, et ici c'est bon de trouver un équilibre et voir éventuellement donc de tourner le dos et d'aller chacun de son côté. Donc pour moi il y a quand même il y a quelque chose ici qui c'est pas un choix facile. Vraiment, je comprends. Ceux qui s'y retrouvent là, vous semblent pouvoir sortir plus de cartes que ça. Je compatis énormément envers votre décision parce que j'ai l'impression que vous vous êtes abstenu de faire ce choix depuis très longtemps. C'est quelque chose que vous auriez voulu faire depuis un moment et vous ne l'avez pas fait pour préserver quelque chose. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça peut vous amener, ça peut vous dégrader à vous-même et ça peut créer plus de problèmes si vous ne mettez pas en œuvre ce choix ou si vous ne prenez pas cette décision. Et ce que je vois, c'est que c'est très difficile pour vous, mais avec l'impératrice, avec cette énergie vraiment soucieuse qu'il y a de garder un certain équilibre et on va dire, de garder ce certain bonheur, ou bien cette zone de confort qu'il y avait dans votre vie, il n'y a pas de doute à se faire, vous y arriverez, j'ai envie de vous dire. Mais je suis pas choqué, mais je suis vraiment impressionné d'avoir les 2 mêmes cartes qui se représentent ici 2 fois. C'est quelque chose d'inévitable dans votre vie. C'est quelque chose d'inévitable, que ce soit le choix ou que ce soit la prise de conscience par rapport à ce que vous préservez et ce que vous ne voulez pas, et ce que vous désirez garder préservé. Il y a énormément d'amour, il y a énormément d'implications émotionnelles dans ce que vous faites. Vous le faites peut-être à contre-cœur, ou vous auriez souhaité que les choses soient différentes, ou que vous n'arriviez jamais à cette situation et à ce stade-là. Mais là, vous sentez que c'est inévitable. Vous le sentez, je le sens, et euh, ça pèse lourd, on va dire, sur le cœur et sur les épaules, pour être honnête avec vous. Donc on va sortir une autre carte ici. On a le 4 de denier qui a essayé de sortir, donc c'est quelque chose, oui, effectivement, que vous avez gardé secret depuis longtemps. C'est une confirmation pour moi. Je prends pas les cartes qui sortent sur le côté parce que... Oh, le 3 d'épée. Parce que quand je travaille, je veux que les choses soient cartes sur table, on va dire. On va dire ça comme ça. Ah, le 3 d'épée. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Pour certains d'entre vous, c'est un crève-cœur, ce choix. C'est une situation difficile que vous auriez aimé éviter ou que vous auriez aimé peut-être pouvoir, on va dire, continuer à subir pour ne pas... J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait... et c'est pas dans votre caractéristique normalement, parce que vous êtes quand même un signe assez direct, assez franc, et assez structuré. Et Capricorne, vous aimez la justice, vous aimez la franchise, vous dites les choses comme elles sont, et vous aimez quand les choses soient faites sur de bonnes bases. Mais vous savez très bien, comme moi je ressens vos énergies, vous savez que ce choix amènera donc à certaines personnalités dans votre vie
à avoir mal au cœur. Et c'est peut-être vous, si ça vous fait mal vous aussi au cœur, ça vous fait sans doute à vous aussi mal au cœur de devoir prendre cette décision. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous auriez dû faire depuis longtemps, que vous avez essayé d'éviter, que vous avez essayé de repousser. Et là, vous savez que c'est plus possible. Ou bien c'est vous qui souffrez, ou bien vous faites souffrir quelqu'un ou d'autres personnes dans votre entourage pour vous trouver un certain bien-être ailleurs. Euh, c'est une situation quand même assez complexe, j'ai envie de dire, parce que... Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu, donc, comment les choses vont se développer pour vous. Donc, quels sont, s'il vous plaît, les développements à venir pour les Capricornes dans cette situation. Oh. Enfin, une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Vous avez le 10 de coupe qui se présente. Donc, le développement, c'est vraiment de trouver un bonheur. C'est vraiment de trouver un équilibre. Donc, définitivement, pour vous, il y a des enfants, pour certains d'entre vous, il y a des enfants dans cette situation. Et j'ai envie de vous dire, bon, vaut mieux qu'ils souffrent une bonne fois pour toutes plutôt qu'ils vous voient souffrir toute leur vie. Vous trouverez votre équilibre, vous trouverez donc le bonheur, vous trouverez cette joie de vivre, vous arriverez à retrouver donc cet équilibre familial, émotionnel, sentimental, que vous avez peut-être essayé de préserver. Enfin, par rapport au crève-cœur, vous avez peut-être essayé donc de préserver votre famille de cette situation un petit peu difficile, ou bien les gens dans votre entourage très proches, mais vous arriverez à rétablir un bonheur, un équilibre d'ici peu, quand vous aurez donc pris la décision de faire ce choix. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour à venir, beaucoup d'équilibre, beaucoup de nouvelles constructions émotionnelles à venir. La carte de la mort qui se présente, donc c'est une transformation, c'est une renaissance. C'est quelque chose, vous allez laisser vraiment derrière vous une situation où vous allez voler de vos propres ailes, j'ai envie de dire que vous allez renaître de vos cendres, que bon, les gens qui sont impliqués dans cette situation vont voir la transformation en vous et vont l'apprécier, vont comprendre le choix que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. On a la carte de la lune et on a la carte donc du 7 de bâton. Alors là, j'ai envie de vous mettre en garde. J'ai envie de vous mettre en garde parce que vous allez réussir, mais par contre, il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Il va falloir essayer de faire attention avec le 7 de bâton, de devoir être mise en œuvre sur une défense, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir se protéger ou bien protéger la famille ou les proches qui sont impliqués dans cette situation. Il y a quelque chose qui peut sortir de l'ombre, un dossier, quelqu'un qui pourrait éventuellement essayer de vous arrêter, ou quelqu'un qui a un secret sur vous, quelqu'un qui sait quelque chose sur vous, qui pourrait éventuellement donc vous créer certains conflits, ou c'est que vous devez donc essayer de vous justifier sur des critiques, sur des questions, sur des questionnements dans le style pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends tes actions, pourquoi est-ce que tu as pris ces décisions-là, nous on sait que j'ai l'impression, en fait, quand je ressens ces cartes, j'ai pas forcément envie de partir sur un monologue par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui pourrait, à un moment ou à un autre, dans votre développement, sortir de l'ombre, où c'est que vous devriez éventuellement être sur vos gardes. J'ai envie de dire, méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de l'eau qui dort dans cette situation. Maintenant, on va voir quels sont les challenges à venir.
et on prendra quelques conseils de l'univers. Donc, les challenges à venir pour les Capricornes. Donc, vous trouverez un bonheur, vous allez renaître de vos cendres et vous allez vous transformer complètement, mais il y a quelque chose qui risque de sortir de l'ombre, qui vous empêchera, ou quelque chose qui essayera de, quelque chose ou quelqu'un qui essayera donc de vous arrêter. Où c'est que vous devriez donc éventuellement vous prouver, vous protéger, vous exprimer aussi peut-être par rapport à vos actions. Ça peut être un homme. Donc oui. Il y a quelqu'un dans votre entourage, dans les challenges qui se présentent. Donc nous avons le 10 d'épée. Nous avons le 9 de denier. Et nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée, pour moi, ça peut très bien être une femme, ce n'est pas forcément un homme, même parce qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais ici elle est représentée en tant que roi d'épée. Cette personne-là n'est pas commode du tout, et ça va être un de vos challenges dans votre vie. Il y a quelqu'un qui risque de se refermer, ou il y a quelqu'un qui risque donc de vous mettre des bâtons dans les roues dans cette situation. Suite à la décision, suite au choix, et suite donc aux actions que vous êtes en train de mettre en œuvre. C'est sans doute cette personne-là qui risque de souffrir de votre choix et qui risque d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et de sortir certains dossiers, ou bien de dévoiler certaines vérités, ou bien d'essayer de montrer une facette de vous qui n'a pas lieu d'être. Cette personne n'est pas du tout commode, c'est une personne qui a beaucoup à dire, qui n'a pas beaucoup d'émotions, qui n'est surtout pas pédagogique du tout. C'est une personne qui est très orientée vers ses objectifs à elle, cette personne-là. Et c'est une personne qui peut être très égoïste, à vrai dire, très narcissique même. Et bon, il se peut que ce soit la personne que vous laissez derrière vous. Mais j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de cette personne parce qu'elle sera dans vos challenges. Et votre challenge, ça va être donc de vous libérer de ces situations, de vous libérer d'un certain emprisonnement, ou bien de vous libérer d'une certaine restriction que cette personne va essayer de vous mettre. Et votre challenge, ça va être aussi donc d'apprécier et de laisser ces contraintes, et de laisser ces emprisonnements, ou bien ces critiques, ou bien ce que cette personne va essayer de sortir de l'ombre, ou bien ce que cette personne va essayer de dire sur vous pour vous faire avoir une apparence qui n'a peut-être pas lieu d'être, ou qui a peut-être lieu d'être, mais cette personne a, à mon avis, certains secrets vous concernant, ou cette personne sait ou connaît certaines choses par rapport à vous, sur lesquelles vous devriez éventuellement vous défendre, où vous n'arriverez, et votre challenge, ce sera de vous libérer de ça, et de profiter de la situation sur laquelle vous êtes en train de vous engager. Il y a vraiment une énergie ici de devoir se libérer, d'arrêter de se prendre la tête. Ça va être votre challenge, vraiment, d'arrêter de vous prendre la tête, mais vraiment d'apprécier aussi et de continuer à apprécier la route que vous avez suivie et la décision que vous avez prise. Cette personne risque d'être un gros challenge dans votre vie face à cette décision que vous avez prise, ou que vous êtes en train de prendre et que vous allez prendre. Donc dans les semaines à venir, j'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit, méfiez-vous de l'eau qui dort, suivez votre route, suivez votre intuition, suivez ce que vous avez besoin de faire. Vous savez mieux que personne d'autre, vous savez mieux que moi, et vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour vous. Donc faites ce que vous devez faire, et ne vous laissez pas abattre par ce genre de personnalité qui risque de revenir parce que vous allez peut-être donc les laisser sur la paille. Et quand je dis les laisser sur la paille, c'est tout simplement, encore une fois, parce que c'est un message général. Vous le prenez comme vous voulez. Mais j'ai l'impression que cette personne va être plutôt restrictive par rapport à vos décisions, vos actions et votre choix. Et il se peut que cette personne, elle fasse tout ce qui doit être fait pour que vous ne puissiez pas
sortir de cette situation comme vous le souhaitez ou comme vous l'entendez. Et c'est une personne vraiment pas très, c'est une personne très rigide, très, qui n'est pas du tout flexible, qui n'est pas du tout flexible et qui ne se montrera pas du tout flexible dans les semaines à venir vous concernant suite à cette décision. Donc on va voir maintenant ce que l'univers vous conseille. Et puis après, à vous de prendre les décisions, à vous d'être, on va dire, éveillé, ou bien à vous d'être prêt, à vous de vous préparer par rapport à ça. Si vous vous retrouvez en tout cas dans ce tirage, et si vous savez de qui je parle quand j'ai décrit donc ce roi d'épée, qui peut très bien être une femme aussi. Hein. Donc quels sont les conseils, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous désirez apporter aux Capricornes qui se retrouvent dans cette situation et dans ce tirage et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les conseils que vous voulez leur apporter face à cette situation, s'il vous plaît? On a le 2 de denier qui se présente. Elle est sortie à l'envers, donc je la prendre à l'envers. Donc je vais vous montrer les cartes. Là, le conseil de l'univers, c'est le 2 de denier. L'as de denier, l'as de coupe, excusez-moi. Et on a donc le chevalier d'épée à l'envers. Donc là, le conseil ici, pour moi, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, le choix que vous êtes en train de faire avec la carte des amoureux, c'est quelque chose où c'est que vous êtes impliqué émotionnellement et sentimentalement parlant. Donc, avec l'as de coupe ici, le conseil, c'est suivez ce que votre cœur vous dit. Suivez ce que vos émotions, suivez ce que vos sentiments vous disent dans cette situation. N'écoutez pas ou ne prenez pas en considération ou ne perdez pas plus de temps par rapport au « oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Certains d'entre vous se sont arrêtés de prendre cette décision, de faire ce choix depuis très longtemps, peut-être par crainte ou peut-être par, on va dire, par peur de créer un certain déséquilibre. Là, vous allez créer un amour, un équilibre et des émotions complètement différentes. C'est un tout nouveau départ émotionnellement que vous devez prendre en considération et en compte dans cette décision qui doit être mise et qui doit être prise et mise en œuvre. Donc écoutez votre cœur. Écoutez cette sensation, ce ressenti que vous avez de vouloir recommencer. Avec le 2 de denier, jonglez. Jouez sur un double volet. Faites ce qui doit être fait pour vous. Faites ce qui doit être fait pour ne pas peut-être trop causer de dégâts, ou bien pour ne pas vous retrouver vous-même dans une situation dramatique. Trouvez l'équilibre. Apprenez à jongler, à jouer sur un double volet, à aller dans un sens, à aller dans un autre. Vous avez actuellement dans vos mains la possibilité de manifester quelque chose dans votre vie et de trouver l'équilibre nécessaire dans cette situation. Donc, cherchez au fond de vous comment vous pouvez faire pour limiter ou bien pour, on va dire, balancer la situation. J'ai l'impression que cette personne n'est pas très commode, donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que il va falloir un petit peu s'accommoder ou bien faire plaisir à cette personne pour qu'elle ne crée pas trop de discorde ou bien de déstabilisation dans votre vie. Maintenant, avec le prince d'épée, on va dire à l'envers,
Ne soyez pas trop rapide. Ne soyez pas trop rapide, ne soyez pas trop... Enfin, soyez rapide au niveau de la réflexion, de l'imagination ou bien de ce que vous voulez obtenir et de ce que vous voulez atteindre, mais ne soyez pas trop rapide à peut-être l'exprimer. Soyez, on va dire, plus intelligent, j'ai envie de vous dire, jouez encore une fois sur un double volet. Moi ici, j'ai vraiment l'impression comme quoi... il va peut-être falloir essayer d'être un petit peu fourbe dans la situation, dans le sens où vous faites entendre à la personne ce qu'elle a besoin d'entendre et peut-être vous faites quelque chose de complètement différent, mais au moins vous vous protégez. Au moins vous... J'ai pas envie de vous influencer à mentir ou ne pas être honnête, mais j'ai l'impression que cette personne, éventuellement dans cette situation, n'a pas forcément besoin de tout savoir ou d'entendre tous vos plans ou bien de savoir exactement comment vous avez planifié le futur. Et c'est là aussi que vous pourriez éventuellement jongler sur ce que vous allez dire, sur comment vous présenter dans cette situation. Ne soyez pas trop dur avec cette personne, j'ai envie de vous dire, parce qu'au revers, elle peut être encore plus difficile que vous, ou elle peut vous surprendre plus. J'ai envie de sortir quelques conseils supplémentaires. Encore la tempérance, ouais. Donc on a la carte de la tempérance, donc encore une fois, tempérer la situation. C'est bien ce qui me semblait avec le prince d'épée à l'envers. Tempérer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Faites entendre à cette personne peut-être ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie d'entendre. Mais le conseil de l'univers, c'est il est temps d'être juste, il est temps d'être correct et il est temps de couper le cordon. Mais il est temps de voler de vos propres ailes. Mais encore une fois, trouvez le juste milieu dans la situation et soyez juste envers ce que vous avez besoin de cultiver émotionnellement parlant par rapport à ce que vous laissez derrière vous. La carte du chariot, c'est vraiment prenez le contrôle. Encore une fois, avec cette carte ici, j'ai l'impression que si vous écoutez votre tête, vous allez tout déballer. Si vous écoutez votre cœur, vous savez que vous devez vous retenir parce que sinon vous risquez de faire souffrir. Et la carte du chariot, c'est vraiment c'est vraiment cette carte d'avoir donc deux chevaux, un qui veut partir dans un sens, l'autre dans l'autre, et vous êtes là. Vous êtes en train de contrôler en fait vos deux envies, vos deux pensées, vos deux routes, vos deux orientations. C'est comme si vous deviez prendre le contrôle entre vous et vous-même, entre vous et votre cœur et votre tête par rapport à ça. Si vous vous écoutez, j'ai l'impression que vous allez tout déballer et que vous allez dire les 4 vérités à cette personne, mais avec la carte de la lune et la carte du 7 de bâton, cette personne risque de vous mordre le derrière. Donc, soyez prévenus, soyez prévoyants par rapport à ça, essayez de vous contrôler, prenez la direction, la carte du chariot vous demande donc le conseil de l'univers, il est temps de tracer votre route, mais il est aussi temps de contrôler la situation pour faire que les choses soient moins compliquées pour vous dans le futur. Ne soyez pas trop rapide, essayez de calmer encore une fois la situation, comme je vous ai dit, tempérer la situation, essayez de jouer sur un double volet. Ici, il y a vraiment une énergie de vous apporter satisfaction, mais aussi d'apporter satisfaction à cette personne d'une façon ou d'une autre. Pour certains d'entre vous, vous savez ce que je veux dire. J'ai pas envie de vous dire le mot mentir, mais jouer sur un double volet. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Tant que vous parlez, qu'il n'y a pas d'écrit, tout peut disparaître à nouveau. C'est un tirage quand même assez impliqué, j'ai envie de dire, avec énormément de volonté, mais en même temps énormément de crainte ou énormément de soucis. Et cette personne, en tant que roi d'épée, risque de causer certains problèmes. Donc, faites les choses comme vous le sentez, mais soyez préparés. Vous connaissez cette personne, vous savez comment elle peut réagir.
Vous savez ses actions et vous savez son tempérament. Donc, faites les choses dans le bon sens du terme pour que cette personne vous cause moins de problèmes à l'avenir. Mais en tout cas, il est temps de suivre vos émotions. Il est temps de couper le cordon. Et il est temps de prendre cette décision et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus sensible et de beaucoup plus intégré au niveau de vos sentiments pour le futur à venir. Mes chers amis Capricorne, bonne chance et bon courage à vous, vraiment du fond du cœur. J'espère que vous réussirez à tempérer la situation, à faire le meilleur choix, à ne pas reculer devant ce choix qui devrait être fait. Vous avez de la transformation, du bonheur, beaucoup d'émotions à venir, beaucoup de sentiments, un nouvel envol, de nouvelles opportunités dans votre vie. Certes, des challenges peut-être un petit peu difficiles, mais croyez-moi que dans les semaines à venir, vous allez vraiment arriver à faire votre choix par rapport en tenant compte et en prenant en considération ce qui est mieux pour vous et pour votre entourage. Bonne chance et bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère avoir pu vous aider et vous apporter les guidances nécessaires. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.